Salut Jalel, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va, tu me reçois correctement. Pardon? Tu me reçois correctement? Oui, oui, bien sûr, c'est Su- bon. Super, super. Alors, comment a été le début de week-end? Ça s'est bien passé? Ouais, bon, ça s'est bien passé. Pour le projet dont je t'avais parlé, j'ai pu faire l'intégration du système de paiement et tout. Donc ça reste juste quelques détails à régler aussi pour ce projet-là. Donc, Ok, super. Tu as utilisé quoi comme système de paiement? bon, Kiki a payé. Kaki Pay, ok, super, Oui, super. C'est intéressant. C'est un projet que tu veux. oui, bon, pour l'entreprise a dit que, ah, bon, j'ai fait une première version. Donc, pour l'instant, je pense que je dois encore travailler sur le front-end parce que le front-end, c'est pas encore ça. Et l'entreprise a dit que, ah, parce que l'entreprise veut vendre des formations. Donc, il faudrait que l'entreprise prépare les vidéos. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait les vidéos. Donc, c'est après avoir fait les vidéos, on va intégrer tout ça et mettre ça en ligne. Je comprends. Ok, tu travailles dans une boîte actuellement? Oui, oui, bien sûr. J'ai commencé il y a 3 semaines de cela. Comment j'appelle là-bas? En fait, c'est une entreprise de marketing Josiel, je crois. Et en plus, je suis le seul informaticien. Il paye bien, j'espère. Ah, bon, ils n'ont encore rien payé, mais j'espère qu'ils vont bien payer. Tu es sous contrat ou bien tu as juste commencé comme ça. Ouais, je suis sous contrat, un contrat d'1 an. Et dans, dans, Non, dans le contrat, avec eux. dans le contrat, il est prévu normalement la, le salaire, non? Oui, oui, bien sûr. Ok, super. Bon, mais pour l'instant, comme j'ai commencé, ça fait pas les 1 mois encore. Non, C'est cette justement, semaine, ça juste, fera les 1 mois. Donc, justement, c'est ça. j'attends pour voir comment ça va se passer. Ok, justement, super. C'est déjà bien pour un début. C'est déjà très bien. Ouais, bon. Donc, tu fais le maximum, tu fais de bons projets et ça te permet Oui, d'avoir un CV maintenant de plus en plus intéressant de pouvoir maintenant vendre ce CV-là. oui, Après, oui, bien sûr. c'est déjà bien. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est la dernière séance de la formation. Et Ouais, on va pas faire grand-chose, mais on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler principalement d'authentification et d'autorisation. C'est les deux notions que nous allons aborder d'accord, aujourd'hui pour terminer. Donc, d'accord. jusque là, je crois qu'on a appris à créer des API. On a vu de façon simple vraiment comment créer. Et Oui, en termes de logique, on n'a pas fait grand-chose, mais je laisse au fait cette partie-là à notre connaissance parce que je suppose que quelque chose on a fait, c'est une API pour créer des produits, une API pour supprimer des produits, une API pour gérer des tickets, pour gérer quoi que ce soit. On est même capable de les créer. Bon, en soi, c'est qu'on met peut-être en place comment fonctionnent les API et tout ça, on a essayé d'aborder avec une petite pratique à côté oui. pour qu'on puisse voir. Donc, aujourd'hui sera la dernière séance et on va voir de façon rapide comment on peut authentifier les requêtes qui viennent vers nos API et comment on peut aussi, en un second temps, autoriser certaines choses à des personnes et ne pas l'autoriser à d'autres. D'autres Donc, personnes. d'autres Ouais. personnes. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Euh, ouais. Hmm, ok, je viens là. Tu es là. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, je donne accès à mon éditeur de code ou d'abord, on va passer d'abord sur
Postman. La dernière fois, je crois, on avait pu lister un peu les différentes API qu'on avait pu mettre en place. Donc, j'en ai complété, je crois, une Oui. dernière, l'API du delete. Donc, actuellement, au niveau de notre application, on peut voir la liste de nos posts au niveau de la route get. Donc là, on peut avoir la liste de nos éléments. Mhm. Avec cette API, on peut en sauvegarder avec celui qui est là. On peut récupérer un post spécifique avec le show. Et ici, on peut supprimer. On pourrait même encore compléter une dernière API qui permet de modifier un post. Comme ça, je vais les en OK. C'est pas ouf primordial. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc d'authentification et d'autorisation. De façon simple, j'avais déjà introduit la notion la fois dernière. L'authentification permet de vérifier l'identité d'une personne avant de laisser accès à notre application. En d'autres termes, ça nous permet de savoir qui est en train d'agir actuellement dans notre application, une fois que la personne passe l'authentification. Mais l'autorisation, par contre, c'est un processus qui, bon, je ne dis pas peut-être un processus, mais c'est le fait de pouvoir donner la capacité à des personnes de faire certaines choses et à d'autres non. C'est tout simplement ça l'autorisation dans une application. Donc, une fois que une personne est authentifiée, on lui permet donc de faire quelque chose ou de ne pas faire une autre chose. Et c'est ça, de façon simple, l'autorisation. C'est de permettre à une personne authentifiée de faire quelque chose ou de ne pas faire une autre chose. Et en termes simples, c'est de savoir qu'est-ce qu'une personne authentifiée peut faire. L'authentification permet de savoir qui est-ce qui est en train de faire quelque chose. Et l'autorisation, qu'est-ce que cette personne authentifiée est capable ou est habilitée à faire. Donc, de façon simple, c'est ce que je peux dire par rapport à ces deux notions. Alors, dans la Laravel, comment est-ce qu'on peut mettre en place l'authentification? Il y a plusieurs manières. De façon spécifique, pour authentifier les API, il y a plusieurs éléments que Laravel a mis en place. Et le premier élément qui est intéressant, c'est Santum. C'est un package de Laravel qui nous permet au fait de créer des tokens, d'abord d'authentifier une application, et en particulier de créer des tokens. Et les tokens, c'est une chaîne de caractères dans laquelle on a mis beaucoup d'éléments. Donc, c'est une chaîne de caractères cryptée, de telle sorte que les éléments qui sont mis dedans ne sont pas reconnaissables par un utilisateur ou un humain simple. Mais dedans, on a mis beaucoup d'informations qui nous permettent de savoir c'est qui cette personne-là. Donc, lorsque je viens dans la Laravel Santum et je viens dans la section API Token Authentification, on nous explique un peu ce qu'on est habilité à faire avec ça. Donc, en un premier temps, il y a des configurations à faire. On peut créer facilement le token pour un utilisateur lorsqu'on l'authentifie donc. Et après, on peut préciser des habiletés. Et ça va intervenir lorsqu'on va parler de l'autorisation. Donc, la première chose à faire, c'est maintenant pouvoir authentifier nos utilisateurs. L'authentification consiste en beaucoup de choses. Il y a la connexion d'abord, le fait de reconnaître la personne et lui donner un élément qui nous permet de le reconnaître dans le système. Il y a, si on veut, et la déconnexion qui nous permet de en fait, savoir est-ce que la personne est authentifiée et on supprime ces informations d'authentification. Ça, c'est la déconnexion. Parfois, on peut même rajouter dans l'authentification et l'inscription. Dans l'inscription qui nous permet d'enregistrer une nouvelle personne. Donc, en gros, pour résumer l'authentification de façon pratique, c'est la possibilité de rajouter une nouvelle personne dans le système. Ensuite, la possibilité de pouvoir vérifier que la personne existe dans le système lorsqu'il veut se connecter. Et après, la possibilité de déconnecter cette personne-là. C'est les trois éléments de façon pratique que je peux mettre dans la notion d'authentification. Donc, rapidement, on va essayer de passer à ces différentes notions-là. J'ai essayé de prendre un peu d'avance sur ces notions. J'ai mis en place la connexion, le login. Donc, pour mettre ça en place, c'est très simple. Déjà, il faut créer la route. C'est aussi une route. Le login, c'est une route qui est reliée à un contrôleur.
Et lorsque l'utilisateur contacte cette route-là, on vérifie les informations et on lui donne la possibilité, de d'avoir accès à notre application. Bienvenue Paco. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. Alors donc je disais tantôt que on va d'abord passer à la connexion. De telle sorte que quelqu'un qui vient, qui fournit ces informations, on vérifie est-ce que les informations existent et ensuite on lui donne accès à notre application. C'est-à-dire on lui fournit un token qui lui permet de faire ce à quoi il a droit dans l'application. Donc première chose, j'ai mis en place la route login tout simplement qui contacte un contrôleur off controller et dans le off controller la méthode login. Donc quand on vient dans off controller, on va retrouver ici une méthode login qui un peu gère la logique. Et vous allez voir que c'est toujours la même chose comme ce qu'on a eu à faire d'habitude. On essaie de vérifier, de valider les informations de l'utilisateur. Après, on exécute notre logique et enfin, on retourne une réponse à celui qui a fait la requête. Du coup, j'ai déjà dans Postman logé cette route-là, ou bien loger cette requête dans un dossier off. J'ai ici une petite requête qui est signe. Donc ici, vous voyez bien que j'ai ma route qui est là avec l'endpoint login. Et lorsque j'envoie la requête, ça mouline et ça nous retourne les informations qu'il faut. En un premier temps, ça retourne les informations de l'utilisateur et ça retourne une seconde donnée qui est le token. Le token, c'est l'information qui va nous permettre à chaque fois de reconnaître est-ce que celui qui est en train de faire la requête là, est-ce qu'il est authentifié? Est-ce que c'est quelqu'un que nous on a authentifié? Est-ce que c'est quelqu'un que nous on a reconnu dans notre système? C'est le token qui nous permettra de faire ça. Cela sous-entend quoi maintenant? Les requêtes pour lesquelles on est censé vérifier l'authentification, ces requêtes-là doivent venir avec le token. On doit pouvoir fournir le token. Et la plupart du temps, on appelle ce token un builder token qui doit être envoyé. Donc maintenant qu'on sait comment il faut générer le token, mais comment authentifier l'utilisateur en lui fournissant le token, on va voir maintenant comment utiliser ce token-là pour bloquer une requête ou bien comment utiliser ce token-là pour authentifier une requête. Alors, bien avant de passer à ça, on va essayer de bloquer une route. Actuellement, lorsqu'on vient sur les différentes routes qui sont là, le get, le store, le show et le delete, ces différentes API-là sont à accès gratuit. Donc, n'importe qui peut donc accéder à ces routes-là. On peut le vérifier. Lorsque je viens dans le get, j'envoie, on a bien accès. Au niveau du store, lorsque je viens là et j'envoie, on a bien accès. Au niveau du show, lorsque je check, là aussi, on a bien accès. Au niveau du delete également, je vais envoyer une requête. Là, j'ai oublié de préciser un élément dans le header. Application JSON. Voilà. Donc là, bon, c'est une erreur liée à l'ID qui est là. Il n'existe plus au fait dans le système. Il a été supprimé. Donc, ce n'est pas une erreur liée à l'authentification, comme vous avez bien pu le constater. Donc là, les API qui sont actuellement là sont facilement accessibles. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est déjà mettre quelque chose, je ne sais pas quoi d'abord, mais mettre quelque chose là qui bloque l'accès à moins que la personne soit authentifiée. Et après, on va maintenant avec le token voir qu'une personne qui est authentifiée aura facilement accès aux API qui sont bloqués et en attente de l'authentification. Donc, sans plus tarder, mettons en place l'élément.
Donc, je vous souffle en même temps que l'élément qui va nous servir ici. Je crois que ça doit être un middleware qu'on va utiliser, un middleware fourni par Sanctum. Donc, pour utiliser ce middleware, il faut s'assurer que Sanctum soit bien configuré sur notre application. Donc, il faut revenir sur la documentation. Et il faut faire attention parce que je profite pour donner l'information. Laravel a fait une mise à jour majeure vers la version 11 que vous pouvez constater ici. Donc, pour des applications qui sont sous la version 10, faites un peu attention lorsque vous voulez checker la documentation. Et essayez d'aller dans la version de votre application afin d'avoir les informations, les bonnes informations. Voilà. Donc, ici, la configuration, c'est pas quelque chose d'assez compliqué. Il faut bien installer le package. S'assurer que c'est installé. Euh, on va vérifier rapidement. Donc, on vient là. On fait un pass. Donc, ça check. Ça fait ce qu'il a à faire. Parfait. C'est fait. Maintenant, après, on demande de publier ceci. Publier, c'est un provider certainement qui permet d'injecter tout ce qui est nécessaire pour l'utilisation de Sanctum. Après, on demande de faire une migration pour que les bases de données qui sont nécessaires soient bien migrées. Ok. Bon, rien de nouveau. Maintenant, après, on nous demande ici, je crois, Dinesh ou plan to utilize. Ok. Donc, il faut vérifier que exactement le middleware de Sanctum est bien rajouté au niveau du fichier kernel. Donc, ok. Parfait. Donc, on va aller vérifier rapidement si c'est là. Si le middleware de API là, a le même état que ce qui est là. Donc, on vient là. On vient dans, je crois, c'est dans quel fichier déjà? http kernel.php. Donc, on va chercher, on va aller dans http. On va aller dans app, http. On va chercher kernel. Voilà. Et on va chercher, je crois, la clé API. Donc, ici, dans la clé API, vous allez voir que la Laravel Sanctum http middleware est commenté. Donc, on est obligé de commenter ça. Et après, bon, la migration, on a déjà fait la migration. Hein. Bon, je crois que pour l'essentiel, je crois qu'on est bon. Euh, Ici, un des éléments qui je crois qu'il est important, il faut utiliser le HAS API token sur les utilisateurs pour que, il faut s'assurer que c'est là pour que l'authentification puisse marcher sur la classe user. On va vérifier. C'est déjà bien là. Donc, parfait. Je crois qu'on est bon. Donc, maintenant, je ne sais pas si la documentation a déjà parlé de comment authentifier une route. On va voir si c'est là. Ok, super. On l'a ici, je crois. On l'a quelque part là. Là, c'est la création. Ok, donc ici, on met middleware et on précise déjà off Sanctum. Donc, il vérifie l'authentification par rapport au paquet Sanctum pour voir si une personne est authentifiée ou pas. Donc, on va faire la même chose sur l'une de nos routes et voir ce que ça donne. API. Donc, de base, je crois que c'est ça. De base, il sera déjà intéressant de passer par la documentation. Après, s'il y a des difficultés, on cherche ailleurs, quoi. C'est tellement d'autres ont mieux traité le problème que nous. Donc, ici, on utilise déjà la fonction middleware. Et dedans, on lui passe, je crois, un tableau. Donc, on voit qu'au niveau de la fonction, on peut lui passer beaucoup de choses. Hein. Le premier paramètre qui est la liste des middleware peut être un tableau, un string ou une valeur nulle. Donc, quand on ne passe rien par défaut, ça doit être nul. Alors, donc, du coup, ici, on va lui passer, nous, notre middleware off, deux points. Sanctum. J'espère que je l'écris bien. C'est bien ça, Sanctum. Ok. Alors, essayons donc. Là, j'ai mis ça sur la route delete.
Essayons d'accéder donc à la route d'ilité. Voyons voir ce que ça va nous envoyer comme réponse. Déjà, mettons, essayons de mettre quelque chose qui existe. Je crois le post à l'aide 3 doit exister. Euh, Ok, parfait. Donc, vous allez voir maintenant que le message a changé. Ça nous écrit maintenant on authenticated. On authenticated. Pour nous dire donc que on n'est pas connecté. Et autrement dit, on ne peut pas avoir accès. Vous allez voir aussi que le statut de l'erreur est différent. C'est un 401. Donc, les 400 permet parfois de gérer tout ce qui est erreur côté client, c'est-à-dire une personne qui essaie de contacter depuis l'interface une ressource auquel il n'a pas droit ou bien qui fait mal quelque chose. Dans la série des erreurs, K100 essaie de checker ce genre d'erreurs-là. Et le K100 aussi, c'est pour signifier qu'une personne n'est pas authentifiée, normalement. Ou peut-être autorisée, ça dépend du cas. Donc ici, ce qu'il faut maintenant, on va essayer maintenant d'exécuter à nouveau la requête, mais en lui passant le token qu'on a au préalable généré. Donc, de façon simple, il faut comprendre que la récupération du token est un peu considérée comme l'authentification ici. Parce qu'une personne qui a ton token, c'est comme s'il était connecté, c'est comme s'il était toi dans le système. Donc, ici, dans le cas précis, quand on dit authentifier quelqu'un, c'est lui générer un token à lui. Après, il doit vérifier que ces informations existent correctement dans notre base de données. Dans d'autres cieux, l'authentification peut être juste la génération de cookies ou la génération d'un JWT token ou un Basil token. Ça dépend du cas. Ça dépend vraiment du cas. Donc, c'est un builder token. On appelle ça communément. Donc, pour l'utiliser, Postman aussi a prévu la manière de le faire. Donc, je crois on vient là, il y a une section autorisation. Et quand on entre dedans, on peut spécifier qu'on veut que ce token soit autorisé avec un builder token. Et ici, il nous suffit donc de préciser le token qu'on veut utiliser directement. Donc, j'avais copié le token avant. Je le colle ici. Et j'essaie d'entrer maintenant. De relancer la requête. Et vous allez voir que c'est passé. Article supprimé avec succès. Article supprimé avec succès. Donc, de façon simple, c'est comme ça que fonctionne l'authentification. On vérifie, d'abord il y a la connexion où on a vérifié que les informations de la personne sont justes et après on lui donne ce qui lui permet, l'outil qui lui permet de faire ce qu'il a à faire correctement comme personne authentifiée dans le système. Et ici, c'est notre token. Et ensuite, au niveau de nos routes ou au niveau de nos différentes actions, on peut faire une vérification. On peut mettre une vérification ou un blocage pour dire, bon, ici, on ne veut que quelqu'un accède à cette route que quand la personne est authentifiée. Donc, de façon, c'est ce qui est fait ici. On ne veut que les personnes authentifiées pour faire des suppressions. On ne veut que les personnes authentifiées pour faire des ajouts de nouveaux posts, de nouvelles articles dans le système. Ou on ne veut que des personnes authentifiées pour avoir la liste, par exemple. Donc, on a le choix vraiment donc de bloquer ce qu'on veut. Et ensuite, une fois que la personne est authentifiée, elle aura accès à quoi de droit. Donc, de façon simple, c'est ça l'authentification. On peut mettre le middleware là qui est là sur beaucoup de routes, sur l'ensemble des routes. Là, vous allez voir que toutes les routes seront bloquées. Je prends encore le même middleware et j'essaie de le mettre sur la route de création, le post ici qui nous permet de créer un post. Je le rajoute là. Et lorsque je reviens dans mon postman, de façon simple, j'essaie de faire un ajout. On me dit personne non authentifiée. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. En tout cas, pour ma petite expérience. Maintenant, vous allez voir que ici, on a eu à mettre le middleware sur deux routes. Alors, est-ce que si on a 100 routes, on aura forcément à mettre le middleware sur chacune des routes directement? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une manière de façon simple qui nous permet de regrouper tout ça. Je crois en fait route, deux points, groupe. Il y a une méthode groupe qui peut être utilisée et qui nous permet de... Je crois que ça prend un point paramètre quelque chose. Je vais voir est-ce que... Voilà. Ça prend des attributs en premier paramètre et après ça retourne les routes. Donc, en un premier temps, on va faire peut-être un tableau de paramètres. Je vais voir c'est quoi derrière le paramètre là en question. Les attributs. Le premier paramètre qui est les attributs, c'est vous faites un tableau. Voilà. Le second paramètre, les routes.
Ça s'appelle une closure. Une closure, c'est une fonction qui retourne un résultat. Ou ça peut être aussi un tableau, ainsi de suite. Donc, on va d'abord renseigner le premier paramètre qui est la liste des attributs. Les attributs ici, c'est au fait les éléments qu'on veut utiliser. On peut utiliser un middleware, on peut utiliser des préfixes, ainsi de suite. Donc, chez nous, ici, on veut utiliser un middleware. Donc, ici, on précise en un premier temps qu'on veut utiliser un middleware. Middleware. Et dans la liste des middleware, on va utiliser le middleware off 2.sanctum. J'espère que je le fais bien. Donc, ensuite, je vais utiliser un callback pour le second paramètre. Donc, c'est une fonction anonyme qui retourne, qui se comporte comme la plupart des fonctions et qui retourne le résultat. Donc, ici, la fonction va retourner donc la liste, je crois. Hein. Je vais voir si elle retourne quelque chose. Donc, c'est simplement une closure. Ok, donc du coup là, je vois que juste dans cette fonction, on va lister donc nos fonctions. Si je ne me trompe pas, si on va dans la documentation, on va dans route. Je vais voir route paramètre, routing. Je crois qu'on devait avoir les informations dont on a besoin. Ok, ici on a route group. Bon, il y a plusieurs utilisations. Hein. Ici, vous allez voir, bon, ici, on met route, on précise d'abord un nom avant d'utiliser la fonction group qui retourne directement un middleware. Ils n'ont pas précisé, qui retourne un callback. Ils n'ont pas eu à préciser les autres paramètres. Donc, il y a plusieurs utilisations qu'on peut en faire. Et voilà quoi. Donc, vous pouvez aller sur la documentation et voir un peu plus. Et voir un peu plus. Et comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça. Donc là, j'ai créé la route groupée et j'ai précisé les paramètres qui, au fait, sont communs à ces routes-là. Donc, on peut créer plusieurs groupes, je crois bien. Et au niveau de chaque groupe, on met les paramètres qui sont un peu communs. Histoire juste de ne pas avoir répété ces mêmes paramètres. Donc ici, je crois que je n'ai plus besoin de préciser ici la fonction middleware. Je retire aussi middleware. Je teste pour voir si mon truc marche toujours. Si ça ne marche pas, je corrige. Parfait. Parfait. Donc, ça marche toujours. Donc, ici, vous allez voir aussi que c'est toujours pas authentifié. Et lorsque je vais réutiliser mon token que j'ai eu à générer ici, lors de l'authentification de l'utilisateur, je viens là. Je viens à l'autorisation. Alors, ce que je fais ici dans Postman, c'est un truc qu'on fera partout. Hein, lorsqu'on on est en train de consommer des API, quel que soit le langage, que ce soit en JavaScript, dans Dart, quelle que soit l'application qu'on utilise qui consomme notre API, on va devoir d'une manière ou d'une autre fournir ce token-là. Et ça varie un peu en fonction du langage, mais c'est toujours la même idée. Donc, une fois maintenant qu'on a authentifié, la route, elle voit que c'est passé et ça marche. Donc, l'authentification de façon simple, c'est ce que je crois que je peux partager avec vous. Maintenant, on va passer à l'autorisation. Donc, ici, l'autorisation, on va voir ça comme un peu comme des habiletés. C'est un peu comme des personnes qui sont tous dans un même corps, mais qui ont des habiletés différentes. Quand on prend le corps médecin, il y a des personnes qui sont un peu plus gynécologues, des personnes qui sont dentistes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. On peut voir ça comme ça. Lorsqu'on utilise Sanctum et qu'on crée des tokens, on a la possibilité de donner des habiletés, si je ne me trompe pas, ces tokens-là. Et donc, ces habiletés-là vont nous permettre à des personnes authentifiées de faire des actions peut-être de façon spécifique. Donc ici, par exemple, token abilities. Donc, il dit allow to assign abilities to token. Donc, nous permet de donner au fait des habilités au token. Sachant que le token, c'est la clé qui nous permet de savoir que quelqu'un est authentifié. Si on donne des habilités à ce token, c'est qu'on donne aussi des habilités à la personne qui a le token. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va essayer de voir comment est-ce que l'habilité
peut-être que les habilités s'utilisent. Donc ici, on met abilities et on précise juste le nom de l'habilité. OK. Donc, on va voir ici ce qu'on dit comme configuration avant de passer à l'utilisation. On dit Sanctum also include two middleware that may be used to verify that an incoming request is authenticated with a token that has been granted as given abilities. Donc, il y a ces deux éléments-là qu'on doit utiliser. Je crois que je vais les copier et les mettre quelque part dans kernel. Donc, je reviens dans le fichier kernel. Comme c'est des éléments... OK. Ici, on ne les a pas. On ne les a pas ailleurs. Donc, c'est tellement qu'on doit aussi les rajouter ici pour être capable donc de les utiliser, je suppose. Donc, je viens là. Je fais ça. Donc, on a les deux mots-clés. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de mettre une habilité, rajouter une habilité sur une route et voir ce que ça va impliquer. Donc, on revient ici dans la documentation et voir comment on peut utiliser les habilités. Ok, donc lorsqu'on met middleware et qu'on précise le nom du middleware, on peut passer un second paramètre qui est la liste au fait des habilités que on veut utiliser. Ok, on dit ici the ability middleware may be assigned to root to verify that the incoming request token has all of the list abilities. And the ability middleware may be assigned to a root to verify that the incoming request token has at least one of the list abilities. Donc les deux sont un peu différents. Le ability avec S est utilisé lorsqu'on veut que la personne vérifie tout ce qui a été précisé. Donc check statut, place order par exemple ici. Mais lorsqu'on utilise ability au singulier, ça nous permet de juste donner accès à la personne lorsque la personne vérifie l'une des habilités qu'elle ici. Donc ici, dans ce cas, si la personne a l'habilité check status, on le laisse passer. Ou s'il a l'habilité place order, on le laisse passer. Mais dans ce cas-ci, s'il n'a pas les deux en même temps, on ne le permet pas de passer. Donc on va utiliser peut-être le deuxième d'abord. Ability. Donc ici, on va venir dans notre route. Je crois qu'on peut peut-être le passer directement ici. On met peut-être une virgule. Je viens là, je mets ça. Les deux points, je mets manager. Je mets par exemple store post. C'est un exemple quelconque. Hein. Après, je mets delete post. En fonction des deux routes qu'on a en bas ici. Maintenant, je vais voir. Est-ce que lorsqu'on essaie maintenant de contacter les deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est notifié comme message? Et là, ça passe toujours. Ok. Donc ici, ça met un problème de une erreur. Je vais voir ici, bon, s'il y a quelque chose qui nous a échappé. Oui. Alors, ici, on va voir si quelque chose nous a échappé rapidement. Bon, là, je vois que tout est bon normalement. Peut-être que il y a un truc qu'on n'a pas bien compris. Bon, c'est pas grave. On va peut-être essayer d'abord de séparer un et voir ce que ça va donner. Donc, je viens là. On va faire exactement comme ils ont fait middleware.
Ok, on lui passe le tableau. Ensuite, on lui passe la liste des habiletés. Donc, j'utilise ça. Ok, donc, ok, là, toujours rien. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est déjà essayer de donner l'habileté à l'utilisateur et voir ensuite si, bon, peut-être ça, si ça bloque quelque chose. Ok, donc, à ce niveau, voilà, donc on va d'abord briser une habilité au token là, avant maintenant de venir essayer d'utiliser peut-être les habilités ici et voir ce que ça va donner. Alors, on revient là. Ok. Donc ici, il faut préciser maintenant un tableau des habiletés qu'on veut donner à l'utilisateur. Donc nous aussi, on va faire la même chose ici. Donc on va mettre peut-être, je sais pas, n'importe quoi, je mets show, store, post peut-être. Store, tirer, ou bien on dit le delete, comme on avait déjà commencé avec le delete, tirer, post. J'espère qu'on respecte bien la convention. Donc le nom et ici l'habileté. Parfait. Donc essayons de régénérer maintenant le token avec maintenant la nouvelle habileté, voir. Ok, ça passe. Ok, parfait. Parfait. Donc apparemment, le fait qu'on n'avait pas encore précisé une habileté sur le token qui a été généré fait que lui, il se dit que la personne a accès à toutes les habiletés. Donc si je peux résumer un peu avec ce que je comprends, c'est que pour les habiletés, c'est bien sûr ça, on les configure normalement comme on l'a déjà fait. On les met en place. Maintenant, lorsqu'on veut créer un token, il faut à chaque fois maintenant, il faut s'assurer de préciser les habiletés ou les tokens pour lesquels on fait la vérification d'habileté. Et là, la VM va se charger de vérifier est-ce que ce token avec une habileté a les habiletés qu'il faut pour la route qui a été précisée. Donc, arrivé ici, on a généré un token ici avec l'habileté delete post. Maintenant, lorsqu'on essaie de faire la suppression, ici sur notre route là, on a mis une habileté, on a mis deux check status et place orders. Ce qui ne fait pas partie de l'habileté ou bien ce qui ne comprend pas l'habileté que nous avons précisé là-bas. Donc, on va essayer maintenant de mettre l'habileté qu'on a précisé là-bas, la delete. Delete. Post et on repart. Et ça passe. Super. Donc du coup, c'est un peu ça. Alors, on va essayer de faire donc la même chose. Donc je me dis que si on remet peut-être le truc dedans, si on remet un peu la route ici, on met ces deux. En utilisant le mot-clé ability selon ce qui est dit dans la documentation, il vérifie si la personne a soit
l'habilité store post ou soit l'habilité delete post. Donc si l'utilisateur a l'une des deux, il laisse l'utilisateur passer et permet à l'utilisateur donc de faire ce qu'il a à faire. Mais là, il y a un danger. Un danger parce que, imaginons qu'on a un utilisateur qui n'a pas le droit de supprimer, mais qui peut enregistrer un nouveau post. Et par mégarde, il a accès à la route de suppression. Et parce qu'on a groupé ici, on a utilisé le mot-clé ability, il vient, il lance une requête sur la route delete. On le laisse passer parce qu'il a en fait l'habilité store. Donc, pour ceci, je crois que la meilleure option, c'est de grouper. C'est vraiment grouper les routes qui sont censées être accédées avec la même habilité ensemble. Et ne pas utiliser vraiment ability là pour des cas comme ça. C'est un truc un peu dangereux. Mais néanmoins, on va continuer. Ici, c'est pour un cas de test. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, on va venir sur le store. Notre nouveau token là, on va le réutiliser. On va essayer d'accéder. Paf, ça passe. Donc, vous allez voir même que ici, dans notre cas, l'enregistrement est passé. Or, la personne a une seule habilité. Et la seule habilité que la personne a, c'est l'habilité delete. Et c'est ce dont je parlais même tout à l'heure. Donc, il n'a que l'habilité delete. Mais sans avoir l'habilité store, il a pu accéder parce qu'on a dit que s'il a l'un des deux, il passe. Et là, c'est un danger. Donc, il faut faire un peu attention avec ces cas d'utilisation-là. Donc, la meilleure chose à faire vraiment, c'est de séparer les deux pour avoir une application un peu plus intéressante. Donc, on va d'abord commenter cette route-là et on va utiliser juste l'habilité store post et on va exécuter. Alors, il y a toujours une erreur qui nous dit que invalid ability provide. Donc, la personne qui vient n'est pas venue avec la bonne habilité. Il est venu avec une habilité insuffisante ou l'habilité qu'il a ne permet pas de faire l'action qu'il essaie de faire. Donc ici, par exemple, lorsqu'on va venir et on va rajouter une seconde habilité dans le tableau, je dis par exemple store-post. On revient à postman. Et le fait est que lorsque on met à jour notre logique comme ça, on a oublié de régénérer le token. Parce que l'ancien token n'a pas pris en compte cette logique-là. Donc c'est ce nouveau token maintenant qui à la fois a les deux habilités. Donc lorsque je vais venir maintenant là, je viens dans l'autorisation, je précise, je spécifie le nouveau token et j'envoie. Et ça passe comme de l'eau de roche. Et là on est bien. Donc pour résumer, en utilisant Larvae Sanctum, on peut authentifier les utilisateurs en les générant à chaque fois des tokens. Et en second lieu, on peut autoriser leurs actions en soit leur donnant une habilité ou en les retirant ces habilités-là. Donc voilà un peu le résumé de la science d'aujourd'hui. Et à quoi ça peut servir? Dans mon système ici, si je voulais aller un peu plus loin, je peux mettre une clé sur et la table utilisateur, par exemple, mettre une clé ici, isadmin, is_admin, et le mettre à true pour un utilisateur dans la base de données. C'est juste un cas. Hein. Et dans mon authentification ici, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'authentifie l'utilisateur, je vois qu'il existe correctement. Ici, lors de la génération du token, je vais faire d'abord un contrôle. Je vérifie est-ce que l'utilisateur ici a son isadmin là, qui est à 1. Bon, 1 pour dire true. Est-ce que son isadmin est à true? Si c'est le cas, on lui génère le token avec les bonnes habilités, avec toutes les habilités qu'il faut. Le delete, le store, le show, ainsi de suite. Mais si ce n'est pas le cas, alors le token que nous, on va le générer, si la personne n'est pas un admin, alors nous, on lui génère un token, mais cette fois-ci, qui n'a que peut-être une seule habilité. Et le get, par exemple, get-post-list. Je dis n'importe quoi, je donne un exemple.
Donc, ce qui fait qu'on a un processus d'authentification un peu plus intéressant. De telle sorte que à chaque fois qu'on veut authentifier un utilisateur, s'il est admin, on lui donne tous les droits dans son token, mais s'il n'est pas admin, on lui donne que les droits d'accéder peut-être à les routes les plus simples et les moins dangereuses. Donc c'est un peu ça. Et avec ça, notre système est un peu plus, non seulement est authentifié, mais est aussi, j'ai aussi l'autorisation et donne accès à qui de droit, à quoi de droit. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la dernière et voilà ce sur quoi on va finir notre séance mais notre formation sur la création d'API avec la Ravel. Sans plus tarder, je laisse place à vos questions ou si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Merci. Bon, merci pour avoir partagé tout ça avec nous. Moi, j'ai compris aussi le principe de token. J'ai jamais utilisé des tokens pour authentifier un utilisateur. Je pense que je vais aussi essayer ça dans l'appli que je développe actuellement. Et aussi, le isadmin, je voulais aussi essayer un truc comme ça. J'avais l'intention de créer un middleware qui va vérifier si l'utilisateur est admin ou pas. Ok. Mais je vais essayer avec Santum pour voir si c'est gérable. D'accord. Bien, merci à toi. Et il faut noter quelque chose qui est très important par rapport à l'authentification. L'idée de l'authentification, comme je l'ai dit au début, c'est de pouvoir vérifier l'identité d'une personne qui est censée dans nos bases de données et après lui donner accès à notre application. Maintenant, Oui. la manière de le faire diffère selon le besoin qu'on a. Par exemple, ici, on est en train de créer des API et il y a le fait de générer un token est une façon assez intéressante et assez pratique pour nous permettre d'authentifier des API. Il y a plusieurs autres outils aussi. Il y a Passport qui lui permet non seulement de générer des tokens, mais de faire de la double authentification, de l'authentification au haute 2 aussi. Donc, il y a plusieurs éléments. On peut peut-être aussi utiliser des cookies même et tout. Donc, il y a plusieurs manières de faire l'authentification. Et pour des applications web directement utilisées, l'utilisation des cookies dans les sections est quelque chose qui est un peu plus conseillé. Donc, c'est vraiment selon ton cas, c'est vraiment selon ton cas que tu utilises au fait la méthode d'authentification la plus appropriée. Pour gérer aussi les autorisations, il y a plusieurs manières de les faire. Mais de façon simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion des autorisations, c'est le fait de donner une permission, de créer des permissions et de les donner à qui on veut pour que la personne fasse ce à quoi elle a droit. Donc, de façon simple, c'est ça. On peut utiliser d'autres choses dans la veine. Il y a les policies qui existent pour faire les autorisations aussi, par exemple. Donc, voilà. Dans chaque cas, il faut analyser ce qui est plus intéressant et plus pertinent pour toi. Voilà. C'est ce que je peux te dire. D'accord, merci pour le conseil. Je t'en prie. Je t'en prie. Pacoum est parti en coup de route. Oui, il a dit que il avait envoyé un message. Donc, comme tu étais concentré sur l'explication, t'as pas Ok, vu. ok. Il a dit qu'il était en chemin pour rentrer, donc qu'il va pas pouvoir rester très longtemps. Je vois. Je vois. Il a aussi dit de faire un enregistrement, je crois. Oui, je crois que l'enregistrement est lancé, si je ne me trompe pas. Si tout va bien. Ouais, oui, il y a l'enregistrement. Il y a l'enregistrement. D'accord. Okay. Voilà, donc j'espère qu'on a pu gagner quelque chose le long de ces quelques jours-là. Et Bien sûr. ça nous a Bien sûr. été édifiant. Oui. Je vais envoyer après, dans la semaine, un Google Form pour que vous puissiez donner vos avis, donner vos suggestions pour les prochaines fois. D'ailleurs, le prochain sujet aussi, des choses à améliorer pour les prochaines fois. D'accord. Voilà. Sinon, c'est tout pour moi, hein. S'il n'y a plus de questions, ça peut aller. C'est bon pour moi aussi. Merci Je beaucoup t'en pour prie, la formation. je t'en prie, c'est
Vous allez souffrir que ça soit un peu bizarre parce que c'est une première, donc tout n'est pas au top. On va essayer de s'améliorer dans la suite. Et merci à vous aussi de m'avoir fait confiance. C'est pas toujours aisé. Alors, sur ce, je te souhaite d'avoir une bonne Pâques et passe une bonne soirée. Merci, bonne Pâques aussi à toi. Merci Et aussi. aussi bonne soirée. Merci. Aussi, n'oublie pas qu'il y a la Ravel 11 maintenant qui est sorti. Je ne sais pas si tu as eu Oui, l'information. bien sûr. Donc, il y a Mais de. bon, Oui. ils sont toujours en train de développer, non? C'est pas encore Non, parfait. c'est déjà officiel depuis depuis 2 semaines. Hein. J'ai pas le temps même de passer l'information. Ah, Donc, c'est déjà disponible sur la puis, documentation. C'est officiel maintenant. j'ai aussi vu des gens, ils ont fait des vidéos dessus et Plein, tout. plein, plein, plein. Donc, déjà, il faut faire un peu attention, comme j'ai eu à le dire. Lorsque tu veux maintenant consulter la documentation par rapport à un de tes projets, il faut vérifier Bien est-ce que tu es dans. sûr, sur la bonne version. Exactement, exactement, exactement. Et il est bien de se mettre à jour parce que pour des mises à jour majeures comme ça, il y a certaines modifications. Et je te souffle à l'oreille, pour ces nouvelles versions, par exemple, quand tu vas dans Oui. le dossier des routes, tu ne vas pas voir le fichier API directement. Le fichier API est enlevé. Donc, Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus créer des API à la Laravel. On le peut toujours, mais maintenant, ils ont fait que l'orientation première de la Laravel, c'est maintenant pour créer des applications web. Maintenant, pour celui qui sait et qui veut l'utiliser pour créer des API, il suffit de faire des petites configurations et paf, il continue quoi, sans souci. d'accord. Voilà, donc il y a de belles choses qui sont ajoutées. Il faut après, Tom, tu pourras lire quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, super. Donc, J'ai reçu la documentation, les vidéos. ok, parfait. Donc, sur ce, très bonne soirée à toi. Bonne soirée aussi. Merci beaucoup. Merci, merci.